Tout d'abord, je tiens à souhaiter une très bonne fête du trône à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et à tout le peuple marocain. La vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, depuis plus de 20 ans, a donné ses fruits au fil des années. Cette vision a pris forme grâce aux différents plans sectoriels qui se sont succédés, et les opérateurs économiques se sont acharnés à créer ce secteur de pointe. Et puis, petit à petit, et brique par brique, nous avons pu construire véritablement un secteur leader qui est une vraie locomotive de l'économie marocaine et une belle vitrine de la montée en gamme du royaume. Il faut dire que des moyens substantiels ont été mis en place pour rendre le secteur ce qu'il est aujourd'hui, avec une feuille de route bien ciblée. On peut se prévaloir d'avoir une base industrielle aéronautique installée de plus de 142 acteurs, dont les plus gros noms de l'industrie aéronautique, qui fournissent l'ensemble des donneurs d'ordre internationaux. Je peux citer à titre d'exemple la société Spirit, qui est le leader international de la fabrication d'aérostructures. Nous avons également Safran, qui est le partenaire historique du Maroc à travers ses différentes filiales. Nous avons également Excel qui est le géant mondial des matériaux composites. Nous avons également Sabka, Daher, Thales et d'autres entreprises installées. Nous avons également d'importants écosystèmes fournisseurs tels que l'écosystème Boeing, qui a été signé devant Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2016. Nous avons également l'écosystème Collins, qui a été lancé en 2022. Tous ces écosystèmes-là créent une belle dynamique et permettent d'attirer un réseau de fournisseurs en quête de compétitivité. En termes de chiffres, la plateforme emploie plus de 20 000 personnes, avec une croissance annuelle à deux chiffres, de 16 à 20% annuellement. Le secteur a enregistré un chiffre d'affaires à l'export de plus de 21 milliards en 2022. Et le secteur aéronautique est l'un des secteurs qui a connu la plus forte croissance en 2022 par rapport à 2021. 2023 s'annonce très très bien et le secteur continuera à attirer de nouveaux investisseurs. Le premier semestre 2023 a été marqué par l'annonce d'un géant mondial des moteurs qui est Pratt & Whitney, qui installera une activité industrielle au Maroc à travers une unité de production des pièces moteurs pour tous les programmes Pratt & Whitney. C'est une activité très recherchée et très complexe. Nous sommes extrêmement fiers de cette installation qui va ajouter une pierre à l'édifice, car nous souhaitons développer pleinement l'écosystème moteur qui est d'ores et déjà connecté à la locomotive historique Safran et récemment aux motoristes Rolls-Royce à travers le sourcing. On peut dire que si nous avons pu construire et réussir cette première phase de l'aéronautique, ceci est grâce à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de faire du Maroc un acteur de référence dans ce secteur-là. Et c'est vraiment le point de départ. Le deuxième facteur, c'est la pertinence de nos stratégies sectorielles. Le troisième facteur important aussi, c'est que nous avons su travailler ensemble, l'État et ses composantes, et le secteur privé, pour construire et bâtir ensemble ce projet de règne en belle harmonie et en bonne intelligence, et surtout dans la confiance et dans la qualité. Ceci ne pouvait pas être fait sans la qualité de nos ressources humaines, hommes et femmes qui travaillent sans relâche et qui constituent notre très grande fierté. Les entreprises internationales aéronautiques, avant de sélectionner le Maroc, font des benchmarks internationaux et des études comparatives et reconnaissent en quelque sorte la valeur du Maroc, son attractivité et son rayonnement à l'international, et s'accorde à dire que le Maroc offre plusieurs avantages compétitifs. Parmi ces avantages, on peut citer la performance de notre capital humain. Nous avons la chance d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et très jeune. La performance de notre système d'accompagnement. Le gouvernement met à la disposition des industriels une panoplie d'offres. La situation économique du Maroc favorable aux affaires. La qualité de nos infrastructures. Nous avons des infrastructures de très haute qualité aux standards internationaux. Notre situation géographique très stratégique. Et surtout, la présence d'une plateforme industrielle aéronautique mature et très diversifiée sur laquelle peuvent reposer et s'appuyer les industriels. Comme vous savez, l'industrie aéronautique est une industrie extrêmement exigeante qui requiert des niveaux de qualité importants
et une montée en compétences rapide. La formation est dans ce sens un des piliers de l'offre Maroc dans le domaine de l'aéronautique. Pour cela, le gouvernement marocain a développé une solution de rupture qui est l'Institut des métiers de l'aéronautique, financé par l'État et géré par le privé. L'IMA mobilise, forme et délivre des compétences spécialisées à travers des formations à l'embauche et des formations continues. C'est quasiment un tailleur sur mesure qui répond rapidement aux besoins des industriels et s'adapte aux exigences évolutives du secteur. J'aimerais aussi parler de l'ISMALA. L'ISMALA est un institut de formation qui se focalise plutôt sur les services aéronautiques et maintenance. Avec l'IMA et l'ISMALA, l'industrie aéronautique dispose aujourd'hui de moyens importants pour développer encore plus son capital humain et le mettre au premier rang et permettre in fine une compétitivité renforcée.